Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré que je touche environ 350 € par mois en dividendes. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer exactement les actions et les ETF qui produisent ce montant. Donc dans mon portefeuille, il y a deux choses principalement. Il y a des actions individuelles et des ETF. Alors une action, c'est une part d'entreprise précise, ce qu'on avait vu dans notre dernière vidéo. Et un ETF, c'est un fonds coté en bourse qui regroupe plusieurs actifs. Donc c'est souvent des actions, un panier d'actions, ou parfois des obligations, donc des titres d'entreprise, de dette, où il y a des paniers d'obligations. Donc l'idée ici, c'est de diversifier facilement. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les ETF parce que ce sont eux qui constituent le pilier principal de ma stratégie. Donc on commence par l'ETF WINC, W-I-N-C. C'est mon principal ETF. Celui-ci représente 40% en fait, de mon portefeuille total, en actions bien sûr. Son rôle, c'est de générer un flux régulier grâce à une stratégie de distribution élevée. Il utilise une stratégie spécifique pour générer du revenu. Donc on pourra détailler ça dans une autre vidéo pour préciser ça. Donc sur une année, il me rapporte en estimé 1800 €. Donc j'ai mis en dessous une capture d'écran de mon courtier pour voir en fait le montant. Alors là, il est un peu surestimé. Il y a écrit 2600 ici en estimation annuelle, mais moi je le prends en 1800 pour être conservateur, ce qui revient à avoir un revenu de 150 € par mois. Donc voilà, c'est le principal. Ensuite, il y a un deuxième ETF, c'est STHY. Donc celui-là, il représente 25% de mon portefeuille total. C'est un ETF qui est orienté obligations à haut rendement. Alors je l'utilise surtout pour stabiliser un peu le portefeuille et diversifier la source de revenus. Donc par an, il me rapporte 1050 € par an. Non, pardon. Et ensuite, par mois, vous voyez, donc là c'est 90 € si on lit sur 12 mois, sachant que sa fréquence de distribution elle est mensuelle comme c'est écrit ici, donc ça c'est vraiment très agréable. Ensuite, à côté des ETF, j'ai aussi des actions individuelles. Donc, c'est principalement des REIT américaines à hauteur de 25%. J'ai plusieurs REIT US. Donc, c'est quoi? C'est des sociétés immobilières cotées qui me permettent de toucher des loyers comme des SCPI, que vous connaissez maintenant, mais en bourse. Et donc, en gros, ça me fait à peu près 75 € par mois sur l'année 2026 qui sont estimés. Donc là, je vous ai mis le nom des REIT. Donc, il y en a 3 qui distribuent trimestriellement et une qui distribue mensuellement. Voilà. À côté de ça, j'ai quelques actions en rendement qui représentent 10% du portefeuille qui sont mentionnées ici. Là, on a la vision globale de mon portefeuille. On voit aussi que au total, on a 5300 € en bas, mais en fait, ça c'est un montant estimé par mon courtier. Mais en vrai, sur Wink, par exemple, je enlève à peu près 800-900 € en mode conservateur. Et donc là, il y a du cash qui est rémunéré aussi. Je ne le compte pas. J'expliquerai un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Et en gros, donc, je vais arrondir plutôt à 4200 € par an en mode conservateur, donc ce qui fait 350 € par mois. Voilà donc la composition complète de mon portefeuille qui me permet aujourd'hui donc de générer 350 € par mois en dividendes d'actions. Donc l'objectif maintenant, bien sûr, c'est de faire progresser ce montant. Donc on va l'ajuster avec certaines lignes, avec certaines directions que je vais prendre. Donc si vous voulez suivre l'évolution de ce portefeuille et voir comment il progresse dans les prochains mois, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt sur DFL.